10 citations. Thème: politique. 1. Je n'aime pas l'idée d'être protégé par ces bergers qui ne sont pas de meilleurs animaux que nous, et qui bien souvent en sont de pires. Alexis de Tocqueville. Cette citation d'Alexis de Tocqueville exprime son opinion sur le fait d'être gouverné ou dirigé par des personnes qui ne sont pas nécessairement meilleures que les citoyens ordinaires. Il critique l'idée que des dirigeants ou des bergers, qui sont censés protéger et guider le peuple, ne sont pas toujours des individus exemplaires ou moralement supérieurs. En fait, il souligne que parfois ces bergers peuvent même être pires que ceux qu'ils dirigent. En résumé, Tocqueville remet en question le concept de leadership et de gouvernance basé sur des individus qui ne sont pas dignes de confiance ou qui ne sont pas des modèles de vertu. 2. La politique est l'art de commander à des hommes libres. Aristote. Aristote, philosophe grec de l'Antiquité, a dit que « la politique est l'art de commander à des hommes libres ». Cette citation signifie que la politique consiste à diriger, organiser et gouverner une société où les individus ont la liberté de penser et d'agir selon leurs propres choix. En d'autres termes, il s'agit de gérer et de réguler les affaires publiques en respectant la liberté et la dignité de chaque citoyen. Aristote souligne ainsi l'importance de la liberté individuelle dans l'exercice du pouvoir politique. 3. C'est parce que nous ne sommes plus une grande puissance qu'il nous faut une grande politique. Charles de Gaulle. Cette citation de Charles de Gaulle signifie que, selon lui, la France, en tant que pays, n'a plus la même influence et puissance qu'elle avait auparavant. De ce fait, il estime qu'il est d'autant plus important pour la France d'avoir une politique forte et influente pour défendre ses intérêts et sa place dans le monde malgré cette diminution de sa puissance. De Gaulle souligne donc l'importance d'une politique ambitieuse et stratégique pour compenser la perte de puissance de la France sur la scène internationale. 4. Tout commence en mystique et finit en politique. Charles Péguy. Cette citation de Charles Péguy, « Tout commence en mystique et finit en politique », peut être interprétée de différentes manières. En général, elle suggère que les idéaux, les croyances et les valeurs profondes qui inspirent les individus et les mouvements au départ, se transforment souvent en actions concrètes et politiques à un moment donné. Autrement dit, les aspirations spirituelles ou mystiques peuvent éventuellement se traduire en engagement politique ou en lutte pour des idéaux sociaux. Cette phrase met en lumière le lien entre les convictions intimes et les actions publiques, soulignant ainsi l'importance de la dimension spirituelle dans l'engagement politique. 5. J'ai appris à redouter chez les hommes politiques, même chez les grands, un empirisme qui les soumet à l'événement. François Mauriac. Cette citation de François Mauriac signifie que l'auteur a appris à craindre chez les hommes politiques, même les plus importants, une tendance à réagir de manière improvisée et pragmatique aux événements qui se présentent, au lieu d'adopter une approche réfléchie et planifiée. Mauriac met en garde contre le risque que les politiciens soient trop influencés par les circonstances extérieures, au lieu de rester fidèles à leurs principes et à une vision plus globale. 6. Le communisme en tant que système s'est révélé un remède plus dangereux que la maladie elle-même. Jean-Paul II. Cette citation de Jean-Paul II signifie que, selon lui, le communisme en tant que système politique s'est avéré être plus nocif et dangereux que les problèmes qu'il prétendait résoudre. En d'autres termes, il considère que le remède proposé par le communisme pour résoudre les injustices et les inégalités de la société est en réalité pire que les maux qu'il prétend guérir. Selon Jean-Paul II,
le communisme a causé plus de souffrances et de problèmes que les problèmes socio-économiques qu'il prétendait résoudre. 7. Le monde ne vaut que par les extrêmes et ne dure que par les moyens. Le monde ne vaut que par les ultras et ne dure que par les modérés. Paul Valéry. Cette citation de Paul Valéry met en avant l'idée que pour que le monde fonctionne et perdure, il a besoin à la fois d'extrêmes et de moyens, d'ultras et de modérés. Les extrêmes, représentés par les ultras, apportent l'intensité, la passion, l'audace, tandis que les moyens, représentés par les modérés, apportent la mesure, la stabilité, l'équilibre. En d'autres termes, Valéry nous dit que pour que le monde soit dynamique et vivant, il faut des forces radicales et des forces modérées, car chacune a son rôle à jouer dans l'équilibre global. Les extrêmes donnent de l'élan et de la direction, tandis que les moyens assurent la pérennité et la durabilité. C'est cette complémentarité entre les opposés qui permet au monde de fonctionner et de perdurer. 8. Il vaut mieux se faire aimer que se faire craindre. Pythagore. Cette citation de Pythagore signifie qu'il est préférable d'être aimé par les autres que d'être craint. En d'autres termes, il est plus bénéfique d'attirer la sympathie, la bienveillance et l'affection des personnes qui nous entourent plutôt que de chercher à imposer la peur ou la crainte pour obtenir leur respect ou obéissance. Pythagore met en avant l'idée que les relations basées sur l'amour et la compréhension mutuelle sont plus constructives et durables que celles fondées sur la peur et la domination. 9. Qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, on est toujours hémiplégique. Raymond Aron. Lorsque Raymond Aron dit « qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, on est toujours hémiplégique », il fait référence au fait que, selon lui, les idéologies politiques de droite et de gauche ont tendance à être incomplètes et à ne pas prendre en compte l'ensemble des réalités et des enjeux. En d'autres termes, il suggère que chacune des deux tendances politiques a ses propres lacunes et limites, et qu'une approche plus équilibrée et nuancée serait préférable pour aborder les problèmes de manière plus complète et efficace. 10. Le monde est là des hommes d'État que la démocratie a dégradés en politiciens. Benjamin Disraeli. Cette citation de Benjamin Disraeli met en lumière une critique de la démocratie en soulignant le fait que certains hommes d'État ont été transformés en simples politiciens, perdant ainsi leur intégrité et leur vision à long terme. Disraeli suggère que la démocratie a conduit à une dégradation de la qualité des dirigeants politiques, les transformant en opportunistes plus intéressés par leur propre pouvoir et intérêt que par le bien-être de la société. En somme, cette phrase met en garde contre la dégénérescence possible des hommes d'État sous l'influence de la politique et de la démocratie. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.